pourquoi Églantine a perdu sa créativité en couture. Elle coud depuis toute petite, ça fait 45 ans. Et depuis 2 ans et demi, c'est bloqué, il ne se passe plus rien. Alors qu'elle a besoin de toucher les tissus, elle a besoin d'inventer, elle a besoin des couleurs. Et elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Ça m'est jamais arrivé. Hmm. Oui, ça pleure. Hmm. Mais la créativité est là dans d'autres domaines. Ouais. Voilà, ça pleure aussi en cuisine notamment. Tu sens? Donc, alors j'avais besoin de comprendre et juste à écouter. Qu'est-ce que c'est que la créativité? Qui est créatif en moi? J'avais besoin euh, de m'abandonner à l'être et j'ai besoin de voir qui est nostalgique euh, en moi de la création couture. Là, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Et plus j'allais m'abandonner à l'être, et plus l'être allait me faire vivre des passions, et l'être allait peut-être me faire passer de passion en passion. Mm. J'avais besoin de voir chaque passion pouvait avoir fait leur temps. Ouais, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Et si je me détachais des passions passées pour m'abandonner à l'être qui allait m'amener les nouvelles passions? Comment tu te sens avec ça? Je le savais sans le savoir. Hmm. Et, euh, et c'est marrant, c'est comme quand on dit, on fait le deuil d'Églantine, par exemple, quand on change de prénom. Hmm. Et là, je fais le deuil d'Églantine dans Hmm. la couture. Ça a Hmm. été mon monde. Et ça me Ouais. fait quelque chose. Hmm. Et laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. J'ai besoin de voir la couturière Églantine était en train de se dissoudre. L'être était en train d'arriver et allait trouver de nouvelles façons de créer, de s'exprimer. J'avais besoin de ne pas avoir d'attente et de ne pas m'accrocher au passé. Euh, Par exemple, pour donner un exemple, Sébastien, il adorait composer de la musique. Ah, ça, c'était en 2009, 2006-2009. Et bah, c'était tellement, comment dire, extatique d'écouter ses créations, musique d'orchestre, que bah, souvent, les dernières années, il y avait cet élan, j'ai envie de recréer de la musique, de réinstaller tous mes ordinateurs, de canaliser, parce que c'était vraiment extatique et jouissif de créer de la musique. Mm. Et puis, et puis bah, l'être a ses priorités, que la raison ne connaît pas, hein, tu vois. Ma raison la comprend très très bien. L'amour a des raisons que la raison ne connaît pas. Et l'être a des plans, des raisons que personne ne comprend. Les, les voies du Seigneur sont impénétrables. Les voies de l'être sont impénétrables, en fait. C'est la vraie question derrière la nostalgie d'une passion passée. Et c'est pareil avec les chéris, hein. Ah, il était bien, mon chéri. Ben oui, mais maintenant, il n'est plus là, il y a un autre. Par exemple, où il n'y a pas d'autre. Tu vois le truc? Ouais. C'est, ok, qui c'est qui s'attache au passé, même sur une passion, hein, ben c'est toujours le je, c'est l'identité. Mm. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, mais c'était mieux avant. Eh ben non, c'était pas mieux avant. Et j'avais besoin de comprendre la perfection de maintenant. Si maintenant, il n'y a plus l'élan créatif en couture, c'est parce que ça a fait son temps que j'ai besoin de créer en cuisine, où ça pleure, de créer mon centre de bien-être, de relier les gens. J'avais besoin de voir que ça c'était le je, le moi, la personne qui avait besoin de s'exprimer, d'exister. Mais cette époque est révolue. Maintenant, je m'exprime, euh, je, je crée différemment. J'ai plus besoin de la couture pour exprimer ce que je suis. Ouais. Ma présence, ma parole, comme on a vu dans l'interview d'hier qui était fantastique, euh, je peux m'exprimer au-delà des vêtements par mon attitude, mes sourires, mes câlins, mes regards, ma cuisine, tout ce que je suis en fait. Tu vois?
j'ai changé de dimension, j'ai passé toutes ces étapes professionnelles ou ces étapes de jeu, d'identité qui existaient parce qu'elle était styliste, créatrice de mode, par exemple, admettons, tu vois. C'était ça. Mais je ne suis plus Églantine, je suis l'être, je suis existence. J'ai des millions d'autres façons de jouir de la vie, de m'exprimer, tu vois. Et si ça revient, bah, ça revient, hein. Et puis si ça vient pas, bah, ça vient pas. C'est OK. Ah, je suis complètement OK avec. C'est magnifique. Laisse pleurer. Voilà. Ouais, Une ouais. respiration. Un, deux, trois. Pour donner un autre exemple, Sébastien, il était content d'être informaticien, ingénieur télécom. L'univers, l'être, l'a transformé en chef d'entreprise. Après, il a fait de l'immobilier. Il a vendu des aquariums, des poissons d'aquarium, toute la vie marine. Il a fait. Après, il est parti dans la spiritualité. Il a écrit des livres. Jamais il avait imaginé qu'il écrirait des livres. Il a écrit 12 livres. Et puis après, c'est fini les livres. Parce qu'en fait, les gens ne lisent pas beaucoup les livres. Ça s'est transformé en 2000 vidéos YouTube. Et maintenant, il fait 20 heures par semaine de live. 15-20 heures. Et, et maintenant, ça fait des stages. Mais il a changé combien de fois de métier, ce gars-là? Et il ne sait même pas ce qu'il va faire l'année prochaine. Voilà, ça pleure, laissez pleurer. Un, deux, trois. J'avais besoin de voir. En m'abandonnant à l'être, l'être allait me faire peut-être voyager tout autour du monde, me faire changer de métier tous les ans ou tous les 2 ans. C'était l'aventure la plus totale. Il était impossible de savoir 3 mois à l'avance dans quel pays j'allais être, pour faire quoi, avec qui, comment. C'était la fluidité de l'être. L'être, existence, utilisait chaque vaisseau spatial, c'est-à-dire chaque corps physique. Nous avons vu ça aujourd'hui, hein. Le corps physique est un vaisseau spatial parce qu'il se déplace dans l'espace. Et nous avons aussi réalisé tout à l'heure que nous pouvions changer de dimension avec notre corps physique. Et nous avons reçu d'ailleurs les initiations de Yogananda, et puis Babaji, puis plein d'autres. Et c'était vraiment connecté à ce livre, La vie des maîtres. Et si vous relisez ce livre, La vie des maîtres, Spalding, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Que certains grands yogis avaient le don d'ubiquité. Ils avaient vraiment utilisé leur véhicule pour changer de dimension, et même carrément bilocation, changer d'endroit. C'est quand même dingue. Et ils pouvaient aussi évidemment disparaître, être invisibles. Ils pouvaient voler dans les airs, enfin, ils pouvaient faire à peu près tout. Et c'est ça, la reconnaissance de notre vaisseau spatial, le corps physique. Et là, quand je me connecte à toi, j'ai passé tellement d'étapes. Pourquoi je m'attacherais à quand j'avais 20 ans ou 15 ans, tu vois, ou 30 même, ou 40. J'avais besoin de vivre maintenant ce que je suis avec les passions d'aujourd'hui. Tu vois comment ça marche? Je vois très très bien. Surtout que toute ma vie, j'ai eu l'hantise de faire le même métier. Ah bah voilà. Il fallait tout le temps, j'aurais voulu tout bouge tout le temps. Mais la couture, ça me ramenait une reconnaissance de tout le monde. Oui. Parce que le reste, j'étais pas très, oui. pas très douée. Ou, non, c'est faux. Là, j'avais la croyance, dis je retire. Je retire. Dis avec moi, je suis doué pour plein de choses. Je suis douée pour plein de choses. Remets le micro. Oui, je suis douée pour plein de choses. Voilà. En fait, alors tout le monde te voit sauf toi. Hein, tu as vu comment ça marchait dans le stage. Tout le monde a vu je sais pas, ta grandeur, ton potentiel, ton amour, ton abnégation, ton abandon à l'autre dans tous les plats que tu as fait, la magnifique tarte aux oignons fondants. Ça, Sébastien va s'en rappeler toute sa vie. Il n'y a pas que ça, hein, il y a plein d'autres trucs. Et si si je me lâchais la grappe, et si j'acceptais de continuer à me mettre au service de celles et ceux que j'aime, et si c'était ça le réel, bien au-delà des apparences, au-delà de la fonction dans la société,
plus j'allais m'éveiller, me désidentifier de l'ego du jeu, et moins j'aurais besoin de reconnaissance ou d'une position. Mm. Tu vois? Tout à fait. J'ai plus besoin d'avoir une position de reconnaissance, j'ai besoin de créer, de créer, de créer, de créer. Je suis une créatrice. Et Ouais. là, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Bah, tu as créé, tu as créé, tu as créé en cuisine. J'ai l'impression que si je passe une journée sans créer, j'ai pas vécu. Mais Eh ne ben, serait-ce que la façon de passer le balai d'une façon différente que la veille. c'est la réalité. Ouais. Les tagliatelles de courgettes du potager, puisqu'on a 3 kilos par jour de courgettes. Euh, avec 15 pieds, ouais, ça va vite ici. Courgettes en folie. Mais je crée, je co-crée avec les courgettes, avec le potager. Je n'ai pas besoin de grand-chose. La société m'a fait croire que j'avais besoin de beaucoup d'argent, j'avais besoin de plein de trucs. En fait, j'ai besoin de rien. J'ai besoin d'un un petit potager. La vie est abondance. Elle va me créer tellement de choses que j'aurai même pas le temps de tout faire cuire, de tout cuisiner, de tout préparer même en cru, tu vois. Ah, c'est génial. Je suis déjà dans l'abondance. J'ai besoin de rien, en fait. Tu sens? Quand je Ah, suis chez toi, tu as complètement. déjà tout en toi. Tu as juste maintenant, c'est l'étape, non pas de créer des vêtements, c'est l'étape de donner ce que tu es, Ouais. d'être ce que tu es, de faire des plats, de faire ton centre de bien-être, de rencontrer des gens, puisque c'est là que ça se passe, hein. D'être moi avec les autres, entre guillemets. Tu vois? Ouais, là, ça pleure. Alors, attends. Oui. Une inspiration. J'avais juste besoin d'être moi. Alors, c'est vrai, ça, c'est pour une grande partie du groupe, puisqu'il y a beaucoup de personnes dans notre groupe qui ont plus que 50 ans. Et eh bien, c'est le moment de partager tout ce que vous savez. Mm. Il y a des étapes dans la vie. Quand je suis jeune, 20 ans, 30 ans, 40 ans, comment dire, je produis, je crée, je découvre ce que je suis. Ok. Et à un moment, en général après 50, et puis ça continue après, je transmets, je transmets, je transmets. Pourquoi? Mais parce que c'est pas vous qui transmettez, c'est la vie. La vie, elle fait des enfants, ensuite elle transmet, et c'est comme ça que l'humanité fonctionne depuis 100 000 ans. Tu vois comment ça marche? Oh oui. Donc, je suis plus dans l'étape je crée des vêtements, je suis dans l'étape je transmets ce que j'ai compris. Tu comprends pourquoi il y a plus l'envie de Ah, mais, l'être? ah, mais ça m'éclate complet. Je voudrais dire que jamais personne ne m'a parlé comme l'être. Hmm. Et C'est normal. je veux dire, c'est d'une évidence totale quand Hmm. tu l'entends. Hmm. C'est ça, c'est Hmm. la vérité. Hmm. Ben, en fait, ça résonne ou pas. C'est une vérité parmi d'autres, certainement, mais Ouais, mais ça, la fiche il y pompe, hein. il y a un taux vibratoire qui permet de ressentir. C'est pas du tout Sébastien qui parle. Sébastien, lui, il canalise. Il n'est pas du tout concerné par ce qui est canalisé, d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est transparent. Et Mm. l'être se connecte à vous et explique les secrets de l'univers, la vie, comme on a fait toute la journée. C'est ouais, ça pleure, laissez pleurer. Et quand ça pleure, quand ça résonne en vous, ça résonne, ça pleure, ça veut dire que c'est vrai. Alors des fois, ça pleure pas parce que vous êtes juste bloqué émotionnellement, hein. Ça veut pas dire que c'est faux non plus. Non, ça veut dire que c'est bloqué émotionnellement. Et l'expérience montre, hein, puisque ça fait des années maintenant que l'être intervient grâce à ce canal spécial, cette invention-là qui a été créée, dialogue avec l'être, les ateliers, les stages, tout ça. Eh bien, à 99,99%, ça marche en fait, hein. Vous avez bien vu pendant le stage, hein. Mm. Tu as vu, tu étais témoin, les transformations sur les visages, dans Complètement. les corps. Ouais. Ça marche vraiment à 100% ce truc. C'est pas un truc qui marche une fois sur deux. Il y a ça, voilà. Dans quel cas ça marche pas? Dans le cas où vous êtes trop identifié à l'ego et que l'ego veut pas se transformer, veut pas s'abandonner. Dans ce cas-là, ça marche pas. Mais sinon, si vous avez déjà une expérience d'éveil, une expérience spirituelle, la volonté de vous transformer, et si vous savez vous abandonner, oh, mais ça marche super. T'as vu comment tu es réceptive au stage et à tout ce qu'on Mm. fait? Et je voudrais dire que justement dans le stage, le fait d'être dans un endroit d'amour,
quand on regarde l'autre, on capte le plus beau de ce qu'il est. Mhm. Et les autres captent ce qu'il y a de plus beau en nous. Et du Exactement. coup, on se révèle et on se dit, je peux peut-être y croire. Oui, Là, je peux y croire. Avant, je doutais, mais là, je commence à y croire. oui. Alors, Églantine doutait, pas le Oui, je, pas l'être. oui, Et effectivement, c'est ce que j'avais dit pendant le stage, vous êtes à poil, mais vous ne le savez pas. C'est-à-dire que tout le monde vous voit à poil, et ouais. vous voyez les autres aussi à poil, mais vous croyez que vous êtes habillé. C'est drôle, mais c'est comme ça pour tout le monde. Et en vérité, tout le monde vous voit. C'est ça qu'il y a à comprendre. Mm, Et tout le monde vous voit, et le seul truc que vous pouvez pas voir, c'est vous-même. C'est l'œil qui ne peut pas voir l'œil. J'en ai parlé mm, dimanche dernier, mm. il me semble. Et c'est drôle. Et, et donc c'est pour ça que l'amour, l'abandon à l'autre, donc ça permet d'ouvrir le cœur, mais ça vous permet aussi de vous voir. Mm. C'est quand même chouette de se voir, non? Ah, mais c'est génial. Parce que le miroir, évidemment, le miroir, vous allez voir votre corps. Bon, ça c'est pas très compliqué, mais se voir à l'intérieur, comment vous faites? Le miroir, il vous montre rien. Non, Et le miroir, c'est les gens. oui, C'est ça qu'il y a à comprendre. complètement. Et s'il y a des gens que vous aimez pas, des fois, bah, c'est parce qu'ils font miroir de ce que vous êtes. Et Oui, vous n'aimez pas certaines parties de vous. Hein, ouais, on a vu ça aussi. ouais, tout à fait. Et ça vous fait travailler sur vous. Hein. Mm, vraiment. Du coup, après, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, ah, bah, c'est pas grave. Et vous apprenez finalement à vous aimer tel que vous êtes, à accueillir ce que vous êtes, à accepter ce que vous êtes, sans vous juger, sans s'identifier à la personne qui critique, trop ceci, trop cela, blablabla. Bla, bla. Ça, c'est pas vous. C'est juste l'identité, et dans l'identité, la sous-personnalité qui s'appelle juge critique, qui est à 90% une copie de papa ou de maman. Mm. 95% même. Donc du coup, à quoi ça rime de passer sa vie à se critiquer, à se mettre une balle dans le pied? Ça rime à rien. Et nos ateliers, c'est pour s'évader de tout ça. Je parle vraiment d'évasion, euh, avec vraiment de nouveau cette réalisation qui vient depuis vraiment une semaine. C'était en filigrane dans notre stage, la liberté. Oui, La liberté, la liberté, la liberté, c'est peut-être ce qui nous a vraiment tous réunis dans ce oui, stage. Il y a un point commun, il y a cette volonté, cette envie, quelque chose dans le cœur, quelque chose d'animal et de sauvage qui dit euh, je m'évade de la prison, je ne suis pas fait pour être emprisonné. Ma nature est sauvage, ma nature est libre. Et avec cette réalisation que l'identité, le je, le moi, l'ego, a été conditionné, domestiqué par les parents. Les parents domestiquent leurs enfants. Qui a domestiqué les parents? Bah, les parents des parents. Mais ça fait quand même des milliers d'années que tout le monde est domestiqué. Et qui c'est qui vérifie que tout reste comme c'est? Ben, c'est la société. La société qui met une éternité à se transformer. C'est long. Hein, tu vois comment ça marche? ah oui, Mais nous les créateurs, les créatrices, les êtres divins, les dieux, les déesses, nous. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez senti qu'il y avait autre chose. Hein. Sinon, vous passez votre chemin. Mais nous, là, nous sommes les premiers à nous évader, figurez-vous. Eh ouais, c'est ça l'éveil, la réalisation du soi, du non-soi. C'est accessible. On est en 2023, juillet maintenant. Et bientôt, un air de révolution. Nous approchons du 14 juillet, les chéris, là. La ouais. Bastille. D'ailleurs, vous voyez bien en France que c'est hyper révolutionnaire, explosif, là. C'est l'actualité quand même. Mm, Hein. mm. Il y a derrière les apparences effectivement, des drames et des tragédies qu'il y a eu, il y a un truc plus profond, un élan révolutionnaire qui est là, qui est très franco-français, hein, qui date de 1789, qui revient en cycle régulièrement. Et puis là, nous sommes en plein dans cette révolution au sens, comment dire, cyclique, hein, une révolution cyclique, mais aussi une révolution au sens, le 14 juillet, c'est bientôt, c'est dans 14 jours. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe le 14 juillet? C'est la Bastille, c'est la liberté. Ça,
ça coupe la tête du roi et de la reine, ça sort de toutes les matrices. C'est pas par hasard si nous sommes français, françaises. C'est pas pour faire du nationalisme, parce que c'est vraiment pas le style de Sébastien et de la maison. Mais il y a un truc quand même dans les Français qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde. Hein, Sébastien, il a voyagé. C'est ce côté révolutionnaire, refus de l'autorité. Et ça, en Allemagne, alors l'Allemagne, c'est hyper abandonné à l'autorité. Là, il n'y a aucun problème en Allemagne pour être dans l'autorité. Là-bas, ils s'abandonnent tous à l'autorité sans réfléchir. Hein, c'est très allemand, ça. Il y a plein d'endroits comme ça dans le monde où, ah, mais oui, je m'abandonne à l'autorité, je suis docile, esclave. Et puis, il y a plein d'endroits, donc comme la France, par exemple, mais il y a aussi l'Amérique du Sud, où alors là, l'autorité, il n'y a quasiment pas l'autorité de l'État en Amérique du Sud. Dans tous les pays, c'est à peu près, franchement, c'est république bananière. Hein. Il n'y a pas d'autorité de l'État là-bas. Ou très peu, hein, le minimum, quoi. Hein. Vous savez, dans ces pays-là. Et du coup, il y a un côté, nous sommes en train de faire une révolution et personne n'est au courant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et alors avant, il y avait le passé, l'identité, qui avait une position dans la société. Mais la révolution, c'est quoi? C'est chacun qui s'évade de la matrice et de l'identité. C'est ça l'éveil. Et c'est beaucoup plus puissant que ce que nous pourrions imaginer. Et alors, ce qui est génial, c'est que c'est plus fort en groupe. Hein, tu as bien vu la méditation d'aujourd'hui. Ah, c'est net. Oui. Quand nous sommes ensemble en stage, c'est comme, comment dire, les adolescents que nous sommes, les rebelles que nous sommes, parce que, osons le mot, eh bien, nous nous entraînons les uns les autres, en fait. Tu vois? Mmh. Nous rigolons ensemble, nous faisons les fous ensemble, nous Ça, faisons c'est des sûr. bêtises ensemble, mais nous nous entraînons, mais alors au bon sens du terme. Hein. Oui. C'est pas des mauvaises fréquentations, c'est des bonnes fréquentations, mais c'est le même mécanisme. Hein. C'est ah bah là, C'est une farandole. il ose être la jouissance de Mmh. l'étirement, et du coup tout le monde fait la jouissance de l'étirement. Exactement. Il ose faire des câlins, tout le monde fait des câlins. Elle ose l'extase gustative en cuisine, hop, tout le monde fait des bons plats. Et du coup, il y a comme une alchimie, une dynamique hein, de groupe, hein, disons-le franchement, dans nos stages et puis même quand vous êtes ici en week-end. Il y a une dynamique de groupe, une nouvelle façon d'être, de penser en communication non violente, en bienveillance. Waouh! Et c'est inspirant en fait. Ça pleure. En Une fait, inspiration. c'est génial parce que quand il y en a un qui redescend un peu, il y a toujours un autre qui va le remonter. Oui, il y en a Et 50 même, 10 c'est autres qui le remontent. incroyable. Parce que il n'y a pas les bas, tout le monde ne tombe pas en bas Non, ensemble, tu non, vois. Et c'est ça c'est qui est très chouette, léger en il y a un plus. soutien. Et puis de Ouais. toute façon, il y a Sébastien qui remonte tout le temps. C'est sa spécialité. Donc, même si on était 10 à descendre, lui, il a les techniques, si tu veux, avec la musique, Ah oui, c'est sûr. avec dialogue avec l'être, avec toutes les médites. Là, il y a comme une montée vibratoire le Mm. dimanche. Et après, tout doucement, nous intégrons toute la semaine. Mais tous les dimanches, il y a une montée, tu Mm. vois? Mais même pendant toute la journée, on sent, tu vas avoir une attention vers un, on sait que c'est pas innocent. C'est quelque chose c'est pour le rehausser. On prend juste la main, un regard, et hop, il est Oui, repropulsé. un câlin, une écoute. Et puis le yoga, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est hop, de nouveau la montée Ah ouais. vibratoire. Donc en fait, on monte tous les jours. Il n'y a que le lundi où on se repose un peu. Et effectivement, c'est un. Ben, si je peux témoigner, le premier séance de yoga que nous avons faite mardi, je me suis vue panthère, j'ai vu les animaux de la jungle, on était tous ensemble, on se frottait au sol, c'était trop bien. Et ça me rappelait quand j'étais petite, le livre de la jungle, ça m'avait fasciné. Après, je me suis vue enfant, complètement enfermée, symboliquement, et pas supporter de voir des animaux dans un zoo. Et je me Hmm. voyais lion fermé dans une cage, et tout d'un coup, j'ouvrais, comme dans les films, là, j'ouvre les deux barreaux avec mes Hmm. muscles, et puis je sors propulsé. C'était trop génial. Hmm. C'était beau. Oui, c'est vraiment l'idée de la prison. Mm. Et ce qui est marrant, c'est imaginer un zoo, en fait. Imaginez Mm. un zoo. Et imaginez qu'il y a un singe dans le zoo, un peu comme dans certains films d'ailleurs. Le singe, je sais pas, il trouve des champignons magiques dans le zoo. Allez, au hasard. Parce que ça pousse des fois les champignons magiques un peu partout. Et paf, le singe s'éveille. Ouf, ça pleure. Une respiration. Un, deux.
3. Et c'est là que vous voyez que le film La planète des singes, pourquoi il a marché? Parce qu'il y a une réalité là-dedans. Euh, il y a des singes qui s'éveillent. Il y a des humains qui s'éveillent et qui disent, eh dis donc, les gars, là, nous sommes enfermés. Ah, les animaux, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? On est nés là-dedans. Ouais, d'accord, mais moi je vous dis, vous êtes enfermés dans un zoo. Ah bon? C'est ça les gens qui passent nous voir là? Ouais, ouais. Ah merde, on est dans un zoo. Sentez là, il y a une émotion. 1, 2, 3. Mais le moment même où le singe ou n'importe quel animal se rend compte il est né en captivité, je suis d'accord avec vous. Mais nous sommes nés en captivité dans la société et même dans l'identité. Et nous sommes enfermés non seulement dans l'identité, mais aussi dans la société. Vous comprenez? Et c'est ça, là, on approche du 14 juillet, je ne sais pas ce qui se passe le 14 juillet, mais peut-être quelque chose. Ou ça pleure. Ah oui, il va se passer quelque chose visiblement le 14 juillet, c'est amusant. Pour une fois qu'on est au courant 2 semaines avant, c'est très rare. Une respiration. 1, 2, 3. Il y a un élan de liberté grâce à la compréhension. Ah oui, d'accord, je suis né en captivité, mais je me rends compte, grâce aux méditations, grâce à tous nos travaux, grâce aux échanges, que je suis dans un zoo et qu'il y a des barreaux. Les barreaux, c'est les peurs, les barreaux, c'est les conditionnements. Et ce qui est marrant, c'est que je vois qu'il y a des singes qui sont de l'autre côté. C'est ça, dialogue avec l'être. Hein. C'est ça, tout ce qu'on fait. Il y a des dingues, alors qui passent pour des dingues, bien sûr, qui sont de l'autre côté de la prison. Mais comment ils ont fait pour s'évader, les mecs et les nanas? Alors, ils font des satsangs. Il n'y a pas que Sébastien, il y en a plein. Hein. Ils font des satsangs, ils font des livres, ils parlent de la réalisation du soi, du non-soi. Il y a Adyashanti. Voilà. En général, ça parle anglais, bien sûr. Et ils vous font signe et vous dites, mais vous savez que vous pourriez sortir de la prison, là? Ah bon? Ben oui. C'est ça, c'est ça le stage. Comprendre qu'il n'y a pas de stage, il n'y a pas de retraite spirituelle. Le stage, vous y êtes déjà dedans, c'est la vie. Ah bon? Ah bah oui, vous êtes dans la vie. Vous êtes né dedans, à un moment où vous allez mourir, normalement. C'est pas sûr, hein, mais... Et là, vous sortirez du stage. Mais en attendant, vous êtes dans le stage tout le temps. Vous ne pouvez pas sortir du stage. Tu vois? Tout à fait. La vie, elle vous a mis en stage. Vous tombez amoureux, amoureuse. Vous en prenez plein la gueule. Ben oui, mais c'est normal, vous êtes en stage. C'est juste que vous n'avez pas compris que vous êtes en stage. Mais là, je vous le dis, vous êtes tous et toutes là qui m'écoutez en stage. Oui, vous êtes en stage, vous êtes en retraite spirituelle, mais vous ne le saviez pas, personne ne vous l'avait dit. C'est pour ça que vous avez autant d'emmerdes, de choses compliquées, difficiles. Ça souffre, il y a des douleurs. C'est parce que vous êtes dans un stage, dans une retraite spirituelle, où la vie est en train d'apprendre à être la vie est en train d'apprendre à s'éveiller, à s'harmoniser. Et ce qui est venu dans la méditation de tout à l'heure, il y a un mot, je n'ai pas eu le temps de le dire, je crois, c'est le mot cohérence. Cohérence. Alors évidemment, il y a la cohérence cardiaque avec HeartMath, qui parle du champ vibratoire du cœur, mais il y a aussi la cohérence qui est reliée à l'harmonisation. Nous sommes en train de devenir cohérents. Qu'est-ce que ça veut dire? En retrouvant le chamanisme sauvage, le chaman en nous, nous nous reconnectons à Gaïa, au potager, à la terre, aux plantes, aux animaux. Et qu'est-ce qui se passe? Nous devenons cohérents, c'est-à-dire que nous reconnaissons les plantes comme étant d'autres parties de nous. Nous reconnaissons les animaux, tous les animaux, comme étant des parties de nous. Et du coup, nous allons devenir plus cohérents. C'est-à-dire que nous allons respecter beaucoup plus la nature et les animaux. Nous allons respecter aussi les autres êtres humains. Et voyez que ceux qui ne respectent pas les êtres humains ne respectent pas non plus ni les animaux ni la nature. Ça va ensemble. Hein. Parce qu'il n'y a pas cette réalisation que tout est divin, tout est sacré, tout a besoin d'être aimé. Qu'est-ce que c'est le film Avatar? C'est retourner vers la cohérence, la reconnexion à la nature, une forme d'harmonisation. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Le potager, c'est pour être cohérent. Faire la cuisine, se faire à manger, c'est pour être cohérent. Avec quoi? Mais avec l'être, avec l'amour, avec ce que vous êtes réellement. Regardez à quel point
l'être humain identifié à l'ego, au je, au moi, est tout à fait incohérent. Il détruit la jungle, il détruit l'Amazonie, il fait des barrages, il crée des mines, il sort le pétrole de la terre, il fait tout un tas de bêtises, pour être poli. Il est en incohérence totale avec la santé. D'ailleurs, il se rend malade en mangeant n'importe quoi, en mangeant beaucoup de viande, en, en, en mettant des vaches dans des prés, puis en mangeant des vaches après. Enfin, ça consomme une telle quantité d'énergie et de vie sur Terre, en labourant la terre, en refusant de faire de la permaculture, en utilisant des robots pour détruire la vie dans la terre, hein, en mettant des semences qui ne sont même pas capables de se reproduire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'incohérence, c'est totalement ridicule en fait. Heureusement, il y a un grand mouvement de conscience, de permaculture, de bio, qui contre ça, mais prenez conscience qu'il y a une sacrée guerre là. Tu vois? Et donc, il y a ce qui arrivait là aujourd'hui dans la méditation, c'était la cohérence. Est-ce que chacun peut se demander, est-ce que je suis en cohérence avec la vie, avec ce que j'ai compris de la vie, avec ce que je suis dans mon cœur? Est-ce que j'arrive à tomber amoureux, amoureuse de mon chat, de mon chien, à faire des câlins aux animaux, respecter les mammifères qui sont très proches de nous, tu vois? Est-ce que je suis en cohérence? Ou est-ce que je participe à la destruction de la planète avec tous les emballages, les trucs, les machins? Est-ce que j'essaye au moins de faire un petit effort pour me faire à manger moi-même, planter un peu ce que je mange, ou beaucoup même? Comment je suis en relation avec tous les fournisseurs au marché, comme on a vu aujourd'hui ce matin? Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je fais des câlins à ma marchande de légumes et de fruits? Sébastien, il le fait, hein. Ça surprend, mais est-ce que j'ai une relation d'amour avec tous celles et ceux qui m'aident à me nourrir? Tu vois, c'est ça la cohérence. C'est très concret, hein. C'est pas du tout spiritueux ou spirituel. C'est de l'amour, c'est concret, c'est du vrai. C'est ça qu'on a fait en stage, en fait. Tu vois, entre guillemets, la retraite spirituelle. La retraite spirituelle, c'est autant aller au marché d'ici Jacques ensemble que faire les exercices, en fait. Bien sûr. Que faire la cuisine ensemble, qu'aller dans le potager ensemble. C'est un fil continu, ça ne peut pas être coupé. Mais oui, c'est tout, c'est vivre différemment notre retraite spirituelle. C'est pas, c'est pour les débutants, c'est pour tout le monde. C'est pas se couper du monde, c'est pas créer un monastère, c'est exactement le contraire. C'est se relier à la vie. Complètement. Se relier à la vie, ça veut dire se relier à la nature, se relier à ce que nous mangeons. Aux agriculteurs, là, les producteurs qu'on rencontre tous les dimanches, ils sont pleins d'amour, ils sont pleins de vie. C'est très important que nous ayons un contact direct avec eux. Tu vois? En plus, c'est beaucoup moins cher. Regarde, on a acheté 10 kilos de tomates, 1 euro le kilo. Non, mais 2 fois, on a pris 20 kilos du coup. Non, mais vous vous rendez compte? Par rapport aux autres magasins, on achète directement aux producteurs au marché d'ici Jacques. Et il y a des producteurs dans tous les domaines, hein. Il n'y a pas que les tomates. Alors, en plus, ils n'ont pas que des tomates, les mecs, ils ont 50 trucs. Et pareil, les fruits. Vous voyez, le bonheur, le paradis, c'est ça. C'est, comment dire, ça coûte moins cher en plus. Nous faisons les ratatouilles nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes. Avec les tomates de notre fournisseur et toutes les courgettes du jardin, on peut faire autant de ratatouilles qu'on veut, hein. Ratatouille à volonté. Ben, je peux témoigner, je vis j'ai un jardin permaculture, je vis les pieds dans la terre toute la journée. Et le jardin, il me parle, il me rend intelligente. Oui, exactement. Et le mot cohérence m'obsède depuis 20 ans. Ah. Et dans ma vie, c'est essayer d'être de plus en plus cohérente. Mais il y a des moments, on n'y arrive pas puisqu'on a notre... Il n'y a pas de pardon, on. Et même Églantine, plus précisément. Églantine n'y arrive pas. Ouais. Par rapport à son histoire où elle est collée, les yeux Alors, c'est faux. Elle n'y arrive pas toujours. Elle n'y arrive pas toujours. Mais elle arrive souvent, à mon avis. Oui, oui. Il y a la question de la confiance en soi, tu sais. Ben, d'ailleurs, c'est le thème toute la semaine pour Glantine. Oui.
Je sais pas. À force d'avoir côtoyé des, comment dire, je sais même pas comment appeler ça, Églantine avait. des personnes difficiles, on va dire ça comme ça, Ouais. ou des personnes, des manipulateurs, enfin des gens qui ont abaissé Églantine, finalement, toute sa vie. Églantine a fini par y croire. C'est ça le problème. Mais là, qu'est-ce qu'elle a vu ici pendant la semaine? Mais non, mais elle est géniale, Églantine. Elle est géniale, elle sait faire plein de trucs. C'est comme Loïc, c'est comme tout le monde. Nous, toutes celles et ceux qui sont là. Et Benoît qui vient d'arriver, il sait faire plein de trucs. Il sait faire le Mhm. potager, il sait faire à manger. Il sait tout faire, ce gars-là. Loïc, c'est pareil. En fait, et puis chacun, quand vous regardez en profondeur, Tous. nous avons tous et toutes la capacité de tout faire. Et nous sommes tous et toutes inspirants les uns pour les autres. Mhm. C'est ça qui est beau. Il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre ou inférieur. Non, c'est inspirant. Vous êtes inspirant. Laissez pleurer. Un, 2, 3. Et c'est ça qui est, et c'est nouveau, ça. C'est une nouvelle façon de vivre ensemble, de co-créer, de partager. C'est pas des histoires, c'est pas théorique, c'est concret. Complètement. Et ici, nous le vivons. C'est pas, Mhm. comment dire, c'est pas des intellos qui ont développé, je sais pas, inventé un truc. Non, c'est c'est très terrien, c'est très agriculteur en fait. C'est très terrien ce qu'on fait. C'est très bon sens, tu vois. Oui, tout Le à truc qui a fait. été oublié avec les agriculteurs, le bon sens, le côté organique en fait, hein. Oui. C'est quoi le côté organique? Bah, je sème, je plante, ça pousse, je récolte. 4 kilos de courgettes par jour, si vous pouvez venir les manger avec nous, ça serait pas mal parce qu'on ne sait plus trop quoi en faire. On a beau les donner au marché, il y en a encore plein, Ouais, tu vois. tout à fait. Donc ça a répondu à ta question, hein, sur les cycles. Et ben avant, voilà, je faisais des vêtements, maintenant je fais ci. Sébastien, il change de métier tous les 2 3 ans, c'est l'infini. Il a été compositeur de musique, chef d'entreprise, passionné de poissons d'aquarium, de plein de trucs. Là maintenant, voilà, il s'est abandonné à l'éveil, la réalisation du soi, du non-soi. C'est sans fin en fait. En fait, là, ce que je réalise, c'est que c'est pas la fonction qui compte, c'est ce qui vibre et ce qui va vivre à l'intérieur de nous. Donc, Mais ça peut oui, être n'importe quel boulot, on s'en fout. Je m'en fous. on s'en fout Je de la m'en- fonction. Ouais. C'est vrai. En fait, la fonction, c'est le truc de la matrice. Finalement, la fonction va se créer par l'organe, mais vous êtes l'organe, vous êtes déjà l'ADN, vous êtes déjà quelque chose. C'est juste à développer ce que vous êtes et ça va donner une fonction, mais c'est une façon de voir, dans la société. Mm. Mais peut-être ça va être un nouveau métier qui n'existe pas, hein. Là, Sébastien, comment dire, il réalise des vidéos, il est réalisateur d'émissions live, mais c'est un métier qui n'existe pas, ce truc-là. Sur YouTube, avant, il fallait être TF1 ou France 2 pour faire ça. Mais là, maintenant, n'importe qui peut faire ça. Ouais. Mm. N'importe qui appuie sur le bouton YouTube et chacun est réalisateur d'émissions. C'est génial. Mm. Donc, il y a plein de nouveaux métiers. Je ressens quelque chose de très fort là. Euh, Hmm. Comme si, donc, pour Églantine, peut-être pour d'autres, c'était Reviens dans le la micro. prétention. Voilà, Et touche le micro. celui qui veut s'évader, être libre, Églantine, par exemple, s'accusait d'être prétentieuse. Ah, d'accord. Ça, c'est Comme l'ego un des truc autres. castrateur, C'est un l'ego truc des qui autres, te voilà, faut. les mauvaises fréquentations qui vont Ah, dire elle est prétentieuse et donc ils vont la rabaisser parce qu'ils sont jaloux. mm, Au lieu d'être inspirés par la créativité d'Églantine, ils sont jaloux donc ils abaissent. Ça, c'est à éliminer de la vie, hein. Tiens, dites avec moi, j'élimine de ma vie j'élimine de ma vie tout ce qui m'abaisse tout ce qui m'abaisse. et je crée dans ma vie Je crée dans ma vie des amis des amis qui m'élèvent. qui m'élèvent. Voilà, c'est tout simple en fait, hein. Une fois que vous avez, comment dire, enlevé les mauvaises herbes, hein, c'est comme dans le potager, admettons. Bon, si tant est qu'il y a des mauvaises herbes, hein, Mm. il n'y a pas de mauvaises herbes, elles sont toutes bonnes pour quelque chose, mais juste, admettons, vous voulez libérer vos pieds de tomates de mauvaises herbes, La vous avez le droit, place. hein. Mm. Et bien là, c'est pareil dans votre vie.
vous libérez votre vie de toutes les mauvaises herbes, c'est-à-dire de tout ce qui va vous empêcher de vous épanouir, tout ce qui va vous étouffer au sens propre du terme, hein. Il y a des gens qui vous étouffent. Ah bah oui, vous n'avez pas remarqué? Ah bah faites une méditation, montez le taux vibratoire, allez dans le cœur, vous allez voir. C'est tous les gens qui vous parlent mal, qui veulent vous faire croire que vous valez rien, qui s'aiment pas puis qui vous aiment pas non plus. Ces gens-là, ils sont toxiques. Ils vous abaissent. Ils vous empêchent d'être, de vous épanouir. Et il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils font office d'engrais. Tu vois, c'est très organique avec toi. Oui, oui. Ils vous mettent de l'eau sur les pieds, ils vous mettent des engrais bio, bien sûr, hein. Et waouh, vous poussez, ça éclot. Bah, c'est ça qu'on a fait pendant une semaine, vous avez vu? Mm. Tout le monde a éclos. C'est comme une serre, en fait, tu vois. Vraiment. C'est Ouais. une pépinière. Oui. Et c'est pour les jeunes pousses. Vous venez, hop, ah, ça pousse. Et c'est vrai que depuis, bah, ça fait maintenant 5, 6 ans, tous ceux et celles qui viennent en stage, en retraite spirituelle, c'est toujours les mêmes effets secondaires. C'est plus d'affirmation, plus de liberté, moins d'emprise des autres ou d'un système sur ce que je suis. C'est toujours la même chose. Et c'est aussi l'effet secondaire des émissions, dialogue avec l'être et à distance les méditations, hein. Ça fait toujours la même chose. Ça vous aide à vous épanouir. Oui, C'est un truc récurrent qui revient tout le temps. parce qu'il y a le départ en pépinière, mais il faut continuer après à alimenter, mettre du mulch et tout ça. Donc, c'est Ben oui, méditation, yoga et tout. une fois que ici c'est la pépinière, mais après vous allez chez vous, puis vous poussez chez vous, hein. Mm. Vous n'allez pas rester dans la pépinière non plus, Non, hein. mais Ah bah non, il faut c'est une nourrir. pépinière, c'est pas fait pour rester tout le Mm. temps. C'est le contraire des sectes et des religions. Les sectes et les religions, ok, ils vous font pépinière, mais ils vous gardent. Donc vous voyez le problème? Ah, moi, j'en veux Et pas. vous devez pousser de telle façon. Attention, vous n'avez pas le droit de penser différemment, vous n'avez pas le droit de pousser comme vous voulez. Ah oui, c'est des sectes, c'est des religions. Mais là, non, nous, c'est des pépinières. Et après, vous retournez chez vous où vous voulez et vous refaites un nouveau monde là où vous êtes. Donc, c'est quand même plus avancé, tu vois, que les systèmes fermés. C'est un système ouvert, Oui. tu vois. Mm. Je vois très bien. C'est pas fait pour retenir, c'est fait pour vous venez, Ah vous non, repartez. complètement. Et vous êtes transformé entre-temps. C'est une fonction de transformation. Mm. Voilà. Comme en mathématiques, tu vois. Mm. Tu rentres, tu transformes, tu sors. C'est ça qu'on fait. Alors ça peut être à distance avec Zoom, avec YouTube et tout, hein. Et en présence si vous voulez plus de puissance, quoi. Voilà. Ou si vous avez l'élan, l'appel, quoi. Tu vois, c'est ça qu'on a fait. Et du coup, bah, vous voyez le résultat, hein, il y a tous les témoignages et tout. C'est vraiment. Puis tu l'as vu, toi, le résultat là, hein. Ah, c'est Est-ce qu'il y puissant, en a mais une ou un qui n'a pas été transformé par la semaine? C'est comme Loïc dans son témoignage hier. C'est au-delà de l'imagination, il disait. Bah oui, c'est au-delà de l'imagination. C'est comme ça, mais c'est bien, hein, c'est cool. au-delà de tout le travail qu'Églantine fait depuis des années, ça n'a jamais eu cet effet-là. Oui, mais elle a préparé pour venir. Voilà, Si elle n'avait pas exactement. fait le travail, elle n'aurait pas pu Non, venir. non, C'est comme ça pour non, tout le monde, hein. Ne vraiment, croyez pas que ce que vous avez fait n'a servi à rien. C'est une préparation. complètement. Et quand vous êtes prêt, prête, vous allez dans les étapes suivantes. Donc ça peut être ici, mais ça peut être plein d'autres trucs, hein. Il y a plein de stages en France et dans le monde. Oh, il y en a plein. Mais là, il y a un tournant assez impressionnant, hein. Où ça? Ah oui, Pour Églantine, pour ouais, Églantine. ouais, c'est une explosion. C'est ma 5e vie, là, hein. Et la meilleure, hein. La Ah, cinquième vie? ah bah ouais. Ah bah ouais, on en fait plein, non, là, sa vie, hein. Bah, Celle-là, c'est vrai. elle englobe tout et c'est comme un feu d'artifice. Ça va vite, hein. C'est vrai que Ouais. c'est un peu exponentiel les changements de vie, là. Ouais, ouais. Mais c'est normal parce que toute la planète évolue. Et Mm. donc, la cohérence, c'est quoi? Bah non, je ne peux plus, je sais pas moi, vendre du coca, euh, je ne peux plus faire du mal aux animaux, je ne peux plus manger des produits laitiers de vache, je ne peux plus manger du gluten, je ne peux plus créer de la souffrance sur Terre. C'est plus Ouais. possible. Parce que je sais que tous les autres sont moi. Je ne peux plus faire du mal aux gens, je ne peux plus mal parler à quelqu'un, je ne peux plus. Mais Églantine se surprend à avoir du mal à tuer les araignées. Elle peut plus. Mais Il ne elle faut fait pas pas tuer les exprès, hein. araignées, c'est mes amis.
Ah, elle peut pas. Elle bouffe les moustiques, surtout oui. pas les araignées. Et Les elles araignées, font des- c'est mes meilleurs amis, arrête. Mais je veux pas les tuer. Ça Elles fait font des toiles, tous les moustiques se prennent dedans, et Et vu le les nombre de toiles moustiques qu'il y a, c'est urgent de garder les araignées, hein. Et les toiles sont des médicaments. Les grenouilles aussi sont nos amis. Bah oui. Tout ce qui mange les moustiques, c'est particulièrement bienvenu ici. Non, mais c'est vrai. C'est sûr. Les moustiques, c'est le symbole de je te pique ton sang, je te pique sans rien te demander. Donc c'est intéressant comme symbole. Mais c'est quand même de l'abus. Vraiment. C'est de l'abus. Quelqu'un qui vient, qui te pique ton sang, c'est de l'abus. Ah ouais. C'est un En plus, vampire. ça fait mal. Et oui, les vampires, vous en avez dans la vie, hein. Un max. Virez les vampires. C'est fini. Dites avec moi, j'élimine les vampires de ma vie. J'élimine les vampires de ma vie. Je suis libre. Je suis libre. Je choisis les gens. Je choisis les gens. Je choisis les lieux. Je choisis les lieux. Je choisis mes activités. Je choisis mes activités. Je choisis chaque détail de ma vie. Je choisis chaque détail de ma vie. En conscience. En conscience. Je choisis ce que je mange. Je choisis ce que je mange. Je choisis ce que j'achète. Je choisis ce que j'achète. Je fais ma cuisine. Je fais ma Je fais ma tambouille. Je fais ma tambouille. Je plante ce que je vais manger. Je plante ce que je vais manger. Je suis de plus en plus autonome. Je suis de plus en plus autonome. Je suis de plus en plus libre. Je suis de plus en plus libre. Je sors de toute influence. Je sors de toute influence. Je m'évade Je m'évade de tout, de tout, de l'identité, de l'identité, des croyances, croyances, de tous les systèmes. de tous les systèmes. On va laisser pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Et peut-être vous avez remarqué depuis quelques années, si vous suivez Sébastien, il intègre au fur et à mesure tous les dimanches, parce que lui, il fait toutes les méditations, Sébastien. Du coup, c'est de plus en plus concret, intégré, et donc incarné. Vous voyez? Au début, il y a des méditations, il y a des réalisations, et puis ça s'intègre. Ça veut dire quoi? Mais que vous l'utilisez dans la vie quotidienne. Ça implique quoi? Mais rencontrer plein de gens, aller au marché, faire des confitures, partager les recettes, là, comme on a fait, aller à la rencontre des autres vous. Ça, c'est essentiel, hein. Parce que je sais que dans le groupe, il y a beaucoup de gens qui se sont isolés, mais l'isolement, c'est une étape, mais après, c'est je choisis des gens gentils, super, et je passe du temps avec. Tu vois? C'est ça l'idée, hein? Ne restez pas enfermés. C'est très important de ne pas s'enfermer. C'est encore une prison, hein, de s'enfermer dans l'identité qui s'exclut du monde, hein. C'est de nouveau une prison. Peut-être spirituelle, mais une prison quand même. Tu vois ce que je veux dire? Églantine s'en est rendu compte après 12 ans de solitude, quand elle a entendu Sébastien dire « Si tu veux rencontrer un homme, il va falloir le créer et aller le chercher. » Et Oui, là, le ça m'a fait un pécho, boum. le chasser. J'ai dit « Je crois qu'il y a une erreur. » Tu vois? Ouais. Et puis tu as compris. Ah ben, je vais au marché tous les samedis matins. Voilà, c'est toi qui crée ta réalité. Je vais au bar. Il y a plein de beaux mecs dans les marchés, partout. Alors, les bars, non. Les bars, Non, non. c'est des terrasses de campagne. Ouais, alors. C'est pas la vie, parce c'est que pas les bars. si c'est pour avoir un alcoolique, non. Ah non, les j'en bars- veux pas, j'ai eu que ça dans ma vie. Ou alors un bar à fruits, bar à jus de fruits. Bon, Non, là, non, c'est c'est- spécial. Mais oui, il y a bar et bar, attention, hein. C'est une terrasse de. D'accord. Alors, c'est pas pareil, bar et terrasse. C'est Ouais, pas la même ouais, ouais, mais énergie j'ai été derrière, hein. déformée. Il y a un résidu des axes, là, Ah bah ouais. qu'elle est saoulée pour s'oublier, quoi. Mhm. Bon, bah, je crois que j'ai passé suffisamment de temps avec Oui, ça Églantine, suffit, hein. hein. Là, on a dû dépasser. C'était Gratitude génial. pour Merci. ce partage. Oui. Il y a la belle interview d'Églantine qui va être sur YouTube bientôt d'ailleurs, ainsi que les 8 autres personnes qui étaient là au stage, une partie de ceux qui étaient là. Vraiment, n'hésitez pas à vous connecter à l'énergie 2023 parce que c'est le premier stage là qui a eu lieu, enfin le deuxième après le stage volontaire, premier stage, et ça démarre fort, hein, cette année. Ouais. Et quasiment tout le monde a dit, dis donc, c'est vachement fort ton truc, Ah oui, hein, n'est-ce pas? Tout le monde a dit vraiment. ça. Mais j'ai dit, bah oui, mais c'est normal, c'est comme ça tous les ans, ça augmente. Venez. D'ailleurs, c'est plus fort que ce que vous pouvez imaginer. C'est ça qui est marrant. Mm. Mais déjà, si vous ressentez des trucs dans le dialogue avec l'être et à distance, vous allez voir, c'est plus fort ici. Si déjà c'est trop fort, par contre, ne venez pas parce que ça va être plus fort, hein. Mais votre jeu, il va vous faire peur avant, vous inquiétez pas. En général, Oui. vous avez des très bons systèmes de fuite et d'autosabotage, hein. Mm.
Mm. Tout ce qui est évolution, ah non, on verra plus tard. Donc c'est pour les courageuses et les courageux. Gros bisous. Merci infiniment. Et venez tous, hein. Il faut venir, hein. Non, 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 il faut pas venir. Chacun est libre. Non, non, Bien non, non. sûr. N'exagérons pas. Non, non, il n'y a pas de il faut chez Mm. nous. Venez si vous le sentez plutôt. C'est pas Oui. pareil, hein, c'est Oui. pas la même énergie. Tout à Si fait. vous le sentez pas, bah, vous venez pas. D'ailleurs, vaut mieux pas venir si vous le sentez pas, hein. Oui. Moi, ça m'arrange, techniquement. Mm. Mais si vous le sentez, si vous avez l'élan, là, comme Benoît, là, qui a eu l'élan il y a moins d'une semaine et il est déjà là. Ah ouais, il a eu l'élan, il est tombé sur je sais pas quelle vidéo. Si tu as envie de témoigner, et puis il est déjà là. Ah, on t'entend pas parce qu'il faut le micro pour parler. Tu veux dire un mot? La vidéo du chasseur, quand Églantine a cherché un mec. Ouais, mais garde le micro là. Ouais. Hmm. La vidéo du chasseur. Ah, t'as vu Dialogue avec l'être avec Églantine, toi? Ouais. Ah, d'accord. Moi, je m'en Non, mais il y rappelle même a pas. 3 jours. Ah bon? 4 jours, quoi, à peu près. Je me rappelle Vous pas. avez parlé du chasseur. Uhum. Si. Et du Il y coup, et du coup, 3 jours après. eh ben, gratitude, hein. Vraiment, il y en a qui sont rapides, hein. Bienvenue, Benoît. Merci. Là, tu pourras peut-être passer tout à l'heure. Mm. Alors, on va s'occuper des personnes sur Zoom. Et puis, on va continuer notre belle petite émission. Gratitude à tous et à toutes. Merci d'être là. Alors, voilà. Après, si vous voulez passer, vous levez la main et puis il y aura des personnes. Oui, ok. Il y aura aussi après Françoise. La table des prénoms et les hommes sont prioritaires, bien sûr, hein, parce qu'on ne va pas faire une émission sans hommes. Donc, si vous êtes un homme, vous avez le droit de venir ici. Alors, une respiration. 1, 2, 3.